C'est parce que nous sommes sauvés que nous travaillons dans les œuvres de Dieu. Nous devons donc manifester les œuvres de Dieu. Autrement dit, nous ne marchons pas par les œuvres, mais nous marchons par ce qui a été déjà accompli. Ça veut dire que tu navigues dans ce qui est déjà accompli. Tu n'as rien à ajouter. Alléluia. J'aime le verset 10 d'Éphésiens 2, qui montre que nous marchons dans ce qui est déjà accompli. Ne souffre pas. Quand tu n'arrives pas à faire quelque chose ou à obtenir quelque chose, ça veut dire que ça n'était pas programmé pour toi. Éphésiens 2:10, si le micro est bon. Éphésiens chapitre 2, le verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Amen. Car nous sommes son ouvrage. Que quelqu'un dit, je suis l'ouvrage des mains de Dieu. J'ai été créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres qu'il a préparées et qu'il a planifiées d'avance pour que je les accomplisse. Au nom de Jésus. Tu comprends que ta vocation, c'est accomplir des bonnes œuvres. Quand tu fais quelque chose de bien, comprends que tu es dans le plan de Dieu. Tu es dans la volonté de Dieu. Mais tout ce que tu fais de mal là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu a préparé pour toi. Il a dit qu'il t'a créé en Christ. Ça veut dire que ta vie spirituelle commence quand tu es sauvé. Alléluia. Nous sommes, la Bible dit, c'est Paul qui parle, ayant été créés en Jésus-Christ. À quel moment nous sommes créés en Jésus-Christ? Ça veut dire que quand nous sommes devenus enfants de Dieu, nous sommes créés en Jésus-Christ. Parce que nous avons cru en Jésus-Christ, nous avons cru en sa vie, en sa mort, en sa résurrection, que nous sommes créés maintenant en lui. Et comme nous sommes créés en lui, ce n'est plus pour accomplir des œuvres mauvaises, les œuvres de méchanceté, les œuvres de la haine, les œuvres de la jalousie, les œuvres de la tyrannie, les œuvres de la dictature, les œuvres de la méchanceté. Non. Que quelqu'un dise, j'ai été créé pour les bonnes œuvres. Je vis pour glorifier Dieu. Amen. Tu acclames pour toi-même. Ces déclarations sont des prières. Ça veut dire, une fois que tu es sauvé, tu ne travailles plus pour mériter quelque chose. Alléluia. Non. Tu ne viens pas ici pour mériter quelque chose. Comme nous avons dit la fois dernière, nous réclamons ce qui nous vient de droit. Alléluia. Parce que Jésus a dit, tout est accompli. Donc, on ne travaille pas pour mériter quelque chose. Mais nous marchons dans les bonnes choses. Dans les bonnes œuvres. Ça veut dire que tu dois réfléchir. Du matin jusqu'à cette heure-ci, quelle est la bonne œuvre que tu as accomplie? Toi qui marches, toi qui es enfant de Dieu, tu dois marcher pour nous saler la makamba malamu. Ça commence par la tête. Ça veut dire ça commence par les pensées. Tu ne peux pas quitter ta maison et tu dis je viens à l'église. Et quand tu arrives à l'église, tu dors. Tu dors. Maintenant, là, on te pose la question. Du matin jusqu'à cette heure-ci, quelles bonnes œuvres, quelles sont les bonnes œuvres que toi, tu as eu à poser? Est-ce que tu as encouragé une personne? Ou tu as médit sur la vie d'une personne? Tu as jalousé une personne? Ou tu n'as fait qu'insulter tes enfants?
Qu'est-ce que tu as fait? On vient de confesser ici que nous sommes l'ouvrage des mains de Dieu. Nous avons été créés en son Fils Jésus-Christ pour accomplir les bonnes œuvres. Ce que lui, il a préparé et ce qu'il a planifié. Ça veut dire quoi? Le travail d'un enfant de Dieu découle de la grâce. Alléluia. Tout ce que nous faisons, ne te dis pas parce que tu as une belle femme à la maison que c'est grâce à toi-même. C'est parce que tu as beaucoup d'argent ou parce que tu es beau. Ne te dis pas parce que tu as des enfants, c'est parce que tu t'étais marié. Non, ça c'est la grâce. Tu dois reconnaître que tout est grâce. Comme Jacques dit dans Jacques 1, 17, que toutes bonnes œuvres, tout don parfait viennent d'en haut. Tu dois reconnaître aussi que la personne que tu es, c'est Dieu, c'est la grâce. Le travail que tu as, c'est la grâce. Philippiens 2, le verset 12 et 13. Écoutons cela. On va prendre 30 minutes de prière. Philippiens chapitre 2, le verset 12 et 13. Ainsi, mes bien-aimés, quand vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Selon Amen. son bon plaisir. C'est Dieu qui produit. Pour arriver ici, c'est Dieu qui a produit en toi. C'est la grâce. Donc ne te mets pas à critiquer ceux qui ne sont pas arrivés. C'est le bon vouloir de Dieu. Selon son bon plaisir, il fait. Il donne le vouloir, il donne le faire. Alléluia. C'est la grâce. Ça veut dire que ton travail n'est pas pour obtenir le salut, mais tu collabores avec Dieu. Dieu te donne la grâce, toi tu reçois la grâce. Alléluia. Et tu comprends que l'œuvre de la croix, c'est une œuvre qui est parfaite. Ça veut dire que tu n'as pas une œuvre qui est parfaite, une œuvre qui est suffisante. Que quelqu'un dise, l'œuvre de la croix est une œuvre suffisante. Je n'ai rien à ajouter à ce que Jésus a fait sur la croix. Mon sacrifice ne compte pas. Mes soucis ne comptent pas. Mes préoccupations ne changeront rien. Car Jésus a tout accompli. Et son œuvre est une œuvre parfaite. Au nom de Jésus, tu acclames. Maintenant, je t'invite à prier. Mais avant la prière, je veux que tu actives ta foi. Matthieu chapitre 21, le verset 22, la Bible dit quoi? Matthieu 21, 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière. C'est ce que tu vas faire. C'est ce que tu vas faire maintenant. On a 30 minutes de prière. C'est des différents sujets, les différents points de prière liés à notre marche par la foi. Mais Jésus dit, c'est Jésus qui dit que tout ce que vous demanderez avec foi par la prière. Ça veut dire que tu vas prier mais avec foi. La conviction, selon ce qui est écrit dans Marc 11, 24, on écoute. Ne sois pas distrait. Ça veut dire ne pense pas à ce qui se passe dehors. Marc 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Amen. Mais Nombre 23, 19 dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ça veut dire que ce qu'il est en train de dire, si tu l'appliques, tu vas l'obtenir. Parfois tu es surpris, mais il y a quelqu'un dans la salle qui met déjà sa foi en jeu. Et il sait que quand je vais prier, j'ai déjà la réponse.
J'ai déjà la réponse. C'est Jésus qui parle. Marc 11, 24. Hébreux 11, 6 nous dit quoi? Je vais donner 10 passages pour motiver, pour ne pas que tu pries dans le vide. Hébreux chapitre 11, le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Amen. Ça veut dire approche-toi de Dieu avec une foi ferme. Sois convaincu que Dieu va te répondre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Dieu va le répondre? Alléluia. Alléluia. 1 Jean 5, 14. 1 Jean 5, le verset 14 et 15. 1 Jean 5, verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Amen. Amen. Donc, pour que tu sois écouté par Dieu, il faut demander selon sa volonté. Quelle est la volonté de Dieu? Matthieu 6, 33. Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Amen. Ça veut dire si tu cherches d'abord le reste, tu n'auras rien, parce que sa volonté est que tu pries pour les choses spirituelles. Tu ne vas pas te mettre, oh, moi, le pasteur, le docteur avait dit que si je prie, j'avais la foi qu'en sortant d'ici, je dois avoir une voiture. Non. Alléluia. Que j'aurai beaucoup d'habits. Non. Somme 34, 17. Vaut mieux comprendre et prendre un petit temps pour prier avec foi et recevoir, que de prier juste comme ça. Somme 34, 17. Les justes. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Les justes crient. 18. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Amen. Qui est juste? C'est toi, tu es juste. Tu vas crier, l'Éternel t'entend. Tu dois croire que quand tu vas prier, l'Éternel est en train de t'entendre. Alléluia. Dieu entend la prière sincère. Dieu agit en faveur des justes. Tu es juste. C'est pour ça que tu dois vivre par la foi. Romains 1, verset 17. Alléluia. Luc 18, 1. On va terminer, nous allons prier. Luc 18, verset 1. Lorsqu'il eut dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Luc 18, 1. Excusez-moi, je suis en train de... Il leur dit, tu une parabole. Voilà. Luc, voilà. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Amen. Amen. Tu vas prier. Même s'il y a 17 points de prière, toi, tu es focalisé sur Christ. Jean 14, 13 à 14. Jean 14, versets 14 à 15. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Amen. Pour terminer, Matthieu 7, 7. Matthieu 7, verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Amen. Amen. On a déjà expliqué ici. Vous savez déjà quoi demander. Demandez, on vous donnera. Mais quand tu demandes ce qui est lié à la volonté de Dieu, vous avez déjà compris. Alléluia. Voilà, si tu as reçu ces 10 chapitres, ou ces 11, tu peux te concentrer pour prier. Nous allons prier pour vivre dans la grâce, non dans les œuvres. Alléluia.
Pour vivre dans la grâce, nous allons espérer, nous allons compter à la grâce. La Bible dit ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2:9. Donc nous allons prier, mon frère. La vie chrétienne commence et se poursuit par la grâce. Tout a commencé par la grâce. Et tout doit se poursuivre par la grâce. Et tout doit se terminer dans la grâce. La grâce est liée à la foi. Tu vas prier, mon frère. Tu vas élever ta voix. Demander de l'aide à Dieu pour vivre librement dans la grâce. Élevons nos voix, prions. Alléluia. Tu peux te mettre debout pour te concentrer. Mets-toi debout. On doit enchaîner des prières. Bondela po nangolu. Otambola na makasi te na misala te mais nangolu. Que tu vives dans la grâce. Que tu vives dans la grâce. Seigneur, merci pour ta grâce. Aide-nous, Seigneur, à marcher dans la grâce, à marcher par la foi et non par nos œuvres, Seigneur Jésus. Garde-moi de croire que je dois mériter le salut, que je dois mériter tout ce que j'obtiens. Épargne-moi de ça, Seigneur Jésus. Nous te prions. Je demande, Seigneur, avec une foi sincère, je veux marcher dans la grâce. Que ta grâce soit au centre de ma vie. Je veux marcher par la foi, comme j'ai été sauvé par la foi, comme j'ai été sauvé par la grâce, au moyen de la foi. Oh Adonai, je te prie. Aide-moi, équipe-moi, capacite-moi, Seigneur, que je marche dans la grâce, que je vive par la foi. Dans le nom de notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié au nom de Jésus et nous disons Amen. On acclame notre Dieu. Selon donc Ephésiens 2:10, que Dieu nous aide à marcher selon ce que lui il a préparé. Que nous accomplissons ce que Dieu lui-même a préparé. Que nous ne soyons pas à la marge de sa volonté. Nous allons prier pour marcher dans les œuvres préparées par Dieu. Alléluia. Ça veut dire que dans ta journée, tu ne cherches pas à faire ce que toi tu veux, mais ce que Dieu veut. Si c'est ce que toi tu veux qui correspond à ce que Dieu a préparé pour toi, Amen. Élève ta voix, demande à Dieu d'orienter tes pas, de diriger tes pensées, d'impacter sur tes paroles, tes actions, afin que tu accomplisses ce que Dieu a préparé pour toi d'avance. Élevons nos voix. Alléluia. Prie mon frère, prie ma soeur. Dieu a préparé des choses pour toi. Mais ce n'est pas parfois ce que tu fais dans la journée. Prie pour que Dieu t'aide. Seigneur, je vais accomplir ce que toi tu as préparé pour moi. Aide-moi, Seigneur. Dirige mes pas. Dirige mes paroles. Dirige mes actions. Oh Dieu. Afin que je sois dans ta volonté. Que je fasse ma vocation. Ce dont tu as préparé pour moi. Oh Adonai, je te prie. Je te prie au nom de Jésus. Je te prie au nom de Jésus. Équipe-moi. Capacite-moi. Rends-moi capable, Seigneur, de faire ta volonté. Rends-moi capable de vivre selon ta volonté. De faire ce que toi tu as prévu pour moi. Au nom de Jésus. Nous avons prié au nom de Jésus et nous disons Amen. Tu es un enfant de Dieu. Tu es fille de Dieu. Tu es fils de Dieu. Tu as une identité nouvelle. Mais tu dois prier pour que tu marches selon cette identité de fils ou de fille de Dieu. La Bible dit dans Romains 8:15, vous avez reçu un esprit d'adoption qui crie en nous Abba Père. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas un esclave qui travaille pour mériter quelque chose de ton maître. Alléluia. Que quelqu'un dit, je ne suis pas un esclave. Je ne travaille pas pour mériter quelque chose. Je suis un enfant de Dieu.
adopté par Dieu, aimé par Dieu, donc déjà béni. Au nom de Jésus, on acclame notre Dieu, on acclame, on acclame. Maintenant tu vas prier. Tu vas prier pour dire que tu dois marcher selon comme un fils, comme une fille de Dieu. Tu dois marcher dans ta nouvelle identité. Élève ta voix, prie au nom de Jésus. Seigneur, je prie au nom de Jésus pour que je vive une vie d'enfant de Dieu. Que je vive dans la conscience que je suis sauvé, que je suis racheté, je suis aimé, je suis accepté, que je suis béni. Au nom de Jésus. Je veux vivre comme chaque jour comme ton fils. Je ne veux pas vivre comme quelqu'un qui quémande, quelqu'un qui force. Je ne suis plus un esclave pour chercher à mériter l'amour du maître. Mais j'ai reçu l'amour du maître par la foi. J'ai reçu l'amour de Dieu par la foi. Dans le nom de Jésus. Parce que tout est accompli. Je reçois. Nous avons prié au nom de Jésus et nous disons Amen. On acclame notre Dieu. N'oublie jamais que tu as été adopté. Dieu t'a accepté. Tu ne forces pas l'amour. Tu reçois par la foi l'amour de Dieu. Tu ne forces pas à être aimé. Tu ne forces pas. Dans ton identité, tu es déjà sauvé. Et tu dois chercher à vivre comme un enfant de Dieu. Parce que tu as Dieu, tu es béni. Alléluia. Tu vas prier pour marcher par la foi et non par les sentiments. Il y a des sentiments qui t'animent. La Bible dit, le juste vivra par la foi. Romains 1, 17. Que tu ne marches pas par rapport aux sentiments qui t'animent, mais que Dieu t'aide à marcher par la foi. La foi vient de ce que Christ nous déclare. Il a déclaré que tout est accompli. Jésus a dit que tout est accompli. Ta foi doit donc être basée sur le tout est accompli. Tu dois prier pour dire que tout est accompli dans différents domaines de ta vie. Tu reposes ta foi sur le tout est accompli dans les différents domaines de ta vie. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Enlève les ressentiments. Que je ne marche pas par rapport à ce que je ressens. Je te fais confiance en Dieu. Je crois que sur la croix tu as tout accompli. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Adonai. Merci Père. Alléluia. Je te loue. Je te célèbre. Au nom de Jésus. Merci Adonai. Nous avons prié au nom de Jésus. On acclame notre Dieu. Alléluia. Maintenant nous allons prier pour une conscience vivante de la souveraineté de Dieu. On vit, on doit croire que parce que nous sommes les enfants de Dieu, que Dieu est souverain. Alléluia. Nous allons croire, Hébreux chapitre 2, verset 8, la Bible dit, tu as tout mis sous ses pieds. Tout est sous les pieds de Christ. Hébreux 2, 8. Alléluia. Donc même si nous ne voyons pas encore les promesses, nous devons croire que Dieu est souverain. Ces promesses peuvent prendre le temps que ça peut prendre au nom de Jésus. Tu vas prier
prier, pour demander à Jésus de t'ouvrir les yeux, de reconnaître sa souveraineté dans tous les domaines de ta vie. Élevons nos voix, prions, alléluia. Seigneur, toi qui es souverain, alors que tout est entre tes pieds. Hébreux 2:8 dit qu'on a tout mis sous tes pieds. Tu as tout sous tes pieds. Laisse, Père éternel, que je puisse vivre par la foi que tu es un Dieu souverain. Que tu es un Dieu souverain. Que tu agis selon ton temps. Nous te prions dans le nom de Jésus. Nous te prions dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Je te prie en cette semaine, Seigneur, parce que nous sommes des esprits. Nous voulons vivre, Seigneur, comme des esprits. Au nom de Jésus. Nous avons prié au nom de... Alléluia, on acclame, on acclame. Je te rappelle, prie avec foi. Colossiens 3:2 dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Tu vas prier pour marcher avec une mentalité céleste. Ne vis pas avec la mentalité terrestre. Parce que tu es un enfant de Dieu, ton esprit siège dans les lieux célestes. Et tu vas prier pour que tu vives avec une mentalité céleste. Alléluia. Que quelqu'un dise, Seigneur, donne-moi la mentalité céleste. Donne-moi la mentalité céleste. Que je ne dépende pas des choses du monde. Mais que je dépende de toi. Que je dépende de ta parole. Que je dépende de ta puissance. Et non de la sagesse des hommes. Parce que je suis un esprit et que je siège dans les lieux célestes ensemble avec toi. Équipe-moi de la mentalité céleste et que j'affectionne les choses d'en haut et non les choses d'en bas. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bats tes mains, tu pries dans ce sens. Tu bats tes mains, tu bats tes mains. Tu déclares que tu es sauvé. Tu es sauvé. Tu dois vivre selon la mentalité céleste. Tu ne vis pas selon la mentalité de ce monde. Parce que tout ce qui est à Dieu est à toi. Au nom de Jésus. Pesanga ikimya nakoma molonge Zambe nanga Zambe liya Zakakaseyo Kela kinga Namuna bikama nayo Merci Seigneur. Merci Adonai. Je te prie au nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous avons prié au nom de... Tu acclames. Quand tu acclames, tu es en train de dire je crois et je reçois. Je crois et je reçois au nom de Jésus. Alléluia. La Bible déclare encore dans Hébreux 12, le verset 1er, courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Alléluia. Nous allons prier pour que Dieu nous donne la persévérance dans la foi. Que quel que soit ce que nous voyons, mais nous persévérons que ce que nous avons entendu va s'accomplir. Mais il faut la persévérance. Alléluia. Nous marchons par la foi et non par la vue. Nous avons donc besoin de la persévérance dans la foi. Tu vas demander à Dieu de te donner la persévérance. Tu vas demander à Dieu de faire grandir ta foi. Tu vas demander à Dieu de faire grandir ta confiance en lui. Que quel que soit ce que tu vois, quel que soit ce que tu entends, mais ce que Dieu a dit est plus vrai que tout cela. Que Dieu te donne la force, que Dieu te donne le courage
Que Dieu te donne la détermination d'avancer dans sa parole au nom de Jésus. Élevons nos voix, prions, alléluia. N'arrête pas de prier, lève ta voix. Alléluia. Nous avons prié au nom d'eux. On acclame notre Dieu. Tu vas prier pour se souvenir que ta vie est cachée en Christ. Que quelqu'un dise: ma vie est cachée en Christ. La vie de mes enfants est cachée en Christ. La vie de mon travail est cachée en Christ. Tout de moi est caché en Christ. Mes affaires sont cachées en Christ. Mon mariage est caché en Christ. Mon couple est caché en Christ. Colossiens 3:3, la Bible dit: votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit en cela? Tu vas déclarer cela avec foi. Dans tous les domaines de ta vie, ta véritable vie, c'est une vie qui est spirituelle, ce n'est pas la vie charnelle. Ta véritable vie, c'est ta vie spirituelle. Et tu es caché, comme la Bible déclare, tu es à la droite du Seigneur. Sa droite qui est triomphante. Personne ne peut donc te toucher. Tu vas dire à Dieu, parce que tu es caché en lui, tu es sécurisé, tu es rassuré, que rien, alors rien de mal ne peut t'arriver. Parce que tu es caché, tes enfants sont cachés, ta vie, ta famille, ton foyer, caché en Christ. Élève ta voix, prie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te prie de sécuriser mon cœur dans cette vérité. Que je suis caché en toi. Mon travail est caché en toi. Tout ce que je fais, mes affaires, mon couple, ma famille, mes enfants, caché en toi. Ma santé est cachée en toi. Ma santé est cachée en toi. Nos courtes prières ont Il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a rien qui peut me déranger. Rien. Je ne peux pas être abattu. Parce que ma vie est cachée en toi. Mes exploits sont cachés en toi. Merci Seigneur. Et les résultats sont magnifiques. C'est que les nangai comme il m'a appelé, je le sais. Les cabres au pela katinanga. Nami tunge bonanini. Eza umela papaye. Yakolo bezebele. Mais pas d'occasion pour s'exprimer. Je suis caché en toi. Je suis rentré à tous ceux qui me cherchent ne me trouvent pas. Tous ceux qui cherchent mes enfants ne trouvent pas. Parce qu'ils sont cachés en toi. L'avenir de mes enfants caché en toi. L'avenir de mon épouse caché en toi. L'avenir de ma famille caché en toi. Merci Seigneur, merci. Nous avons prié au nom de... On acclame, on acclame. Que
Que quelqu'un dit, je suis caché en Christ. Je suis dans le creux de la main de Jésus. Personne ne peut me toucher. Mes enfants sont dans le creux de la main de Jésus. Mon travail est dans le creux de la main de Jésus. Ma famille est dans le creux de la main de Jésus. Chaque membre de ma famille est dans le creux de la main de Jésus. Du plus grand au plus petit. Nous sommes donc protégés, cachés en Christ. Ma santé est dans le creux de la main de Jésus. Personne ne peut me rendre malade. Personne ne peut contre moi. Au nom de Jésus. Amen. On acclame notre Dieu. Pour terminer, nous allons prier pour la manifestation de la gloire de Dieu dans nos vies. Alléluia. Je veux que ta foi soit activée parce que quelque chose va se passer dans ta vie. Quelque chose va se passer après cette prière. Tu vas prier pour la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Dans la vie de ta famille, dans la vie de tes enfants, dans tous les domaines de ta vie, la manifestation de la gloire de Dieu. Parce que tu vis pour glorifier Dieu. Alléluia. 2 Corinthiens 3, 18, la Bible dit, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Nous sommes transformés dans la même image que Christ, de gloire en gloire. Tu vas prier parce que tu marches par la foi et tu es donc transformé peu à peu à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu es transformé à l'image que la gloire se manifeste dans ta vie. Tu vas déclarer la gloire. Tu vas réclamer la gloire de Dieu dans ta maison, la gloire de Dieu sur ton corps, la gloire de Dieu sur la vie de tes enfants, la gloire de Dieu dans ta maison, la gloire de Dieu dans ton travail, dans ta carrière professionnelle. Que les gens soient surpris, qu'ils disent waouh, quel exploit, quelle gloire. Que la gloire de Dieu soit manifeste dans tous les domaines de ta vie. Élève ta voix, déclare ces paroles. Alléluia. Au nom de Jésus, la gloire manifeste. La gloire, je prie de nous transformer afin que ta gloire soit manifeste dans ma carrière professionnelle. Ta gloire soit manifeste dans mes affaires. Ta gloire soit manifeste, Seigneur, dans ma maison. La gloire soit manifeste dans mon appel. Que ta gloire soit manifeste dans mon ministère. Que ta gloire soit manifeste, Seigneur, dans cette communauté. Que ta gloire soit manifestée dans chaque département de cette communauté. Que ta gloire soit manifestée dans la vie de tes serviteurs. Que ta gloire soit manifestée dans la vie de tes enfants. Que la gloire, ta gloire, se manifeste dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Adonai. Merci Père. Nous avons prié au nom de... On acclame notre Dieu. Tu vas te retourner vers ton frère, ta soeur, et tu lui dis, ta prière a été exaucée. Dis à ton frère, dis à ta soeur, ta prière a été exaucée. Parce que tu as prié avec foi. Sois prêt, sois prêt, sois prêt. Sois prêt à vivre l'exploit. Sois prêt à vivre la gloire de Dieu dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie?
Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est arrivé ici pour la première fois? Il n'y a personne. Alléluia. On va se mettre debout, nous allons prier. Samedi, on est là pour l'enseignement. Et comme c'est un mois de déclaration, on ne peut pas recevoir l'enseignement sans déclarer. On va beaucoup déclarer. On va déclarer dans tous les domaines. C'est pour cela ne laissez personne. C'est le dernier jour du mois aussi. Alléluia. Il y aura plus de 10 déclarations dans différents domaines de nos vies. Alléluia. Maintenant, dis merci à Dieu pour les moments que tu viens de passer dans sa présence. Élève ta voix, dis Seigneur, merci. Merci parce que tu nous as acceptés dans ta présence. Tu as agi dans ta présence. Tu nous as guéris. Tu nous as soulagés de toutes les peines que nous avions. Tu nous as donné la paix, Seigneur, l'assurance, la sécurité, la sûreté. Nous sommes avancés de ton trône de grâce, Seigneur, avec l'assurance que tu as agi. Et merci d'avoir agi, Seigneur, dans nos vies. Nous te disons merci. Au nom de Jésus, nous disons Amen. On acclame notre Dieu. Nous allons dire merci à Dieu pour notre retour. Comme vous savez, Romains 8, 17 dit que si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Donc toutes les promesses de la Bible nous appartiennent. Et dans Josué chapitre 1, le verset 3, Dieu a dit que je te donnerai en possession tout lieu que tu fouleras la plante de tes pieds. Donc tu dis juste merci parce que tu es sûr que partout tu passes, tu domines. Partout tu passes, tu as la domination. Dieu, c'est ce que Jésus a dit, ce que Dieu a dit pour toi. Donc tu peux juste dire merci à Dieu pour l'accomplissement de cette parole pendant ton retour. Élève ta voix, dis merci à Dieu. Éternel Dieu de gloire, Père de grâce, comme tu as déclaré dans ta parole dans Marc 11, au verset 24, que quand nous prions, nous ne doutions point dans nos cœurs. Nous croyons que ce que nous avons demandé, nous l'avions reçu. Nous le verrons s'accomplir. Père, nous avons cru en tout ce que nous avons demandé. Nous croyons que nous avons reçu, Seigneur Dieu, tout ce que nous avons demandé. C'est pour cela, Père, nous crions victoire. Nous disons victoire. Nous disons victoire. En tout et pour tout. Victoire. Seigneur, nous t'acclamons pour la victoire. La victoire. La victoire de ces moments. La victoire dans nos vies. Parce que sur la croix, tu as tout accompli. C'est pour cela, ensemble avec tes saints, dans ce temple, Seigneur, nous te disons merci, Seigneur Jésus. Nous disons merci, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Avec foi et sincérité de cœur, nous disons 3 fois Amen. 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 On acclame, on acclame. On se retrouve samedi.